Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je continue de dire merci à tous les abonnés de cette chaîne. Aime et sois patient. Merci à vous tous qui continuez de contribuer à la croissance de cette chaîne, à son rayonnement. Merci pour vos commentaires, merci pour les avis que vous me donnez, les questions que vous me posez. Je vous demande et je nous demande de continuer de liker les vidéos, continuer de les partager. Et si vous les regardez sans être abonné, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça permet de continuer à faire grandir cette chaîne, de continuer à répandre la parole de Dieu, de continuer aussi à montrer au monde que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est actuel et c'est un Dieu qui est toujours présent au milieu de ses enfants. Nous sommes en train de marcher petit à petit vers le début du temps de carême, vers le mercredi des cendres qui annonce le début de ce cheminement, le début de cette marche vers la célébration du plus grand mystère de notre foi, qui est celui de la mort, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et dans ce cheminement-là, aujourd'hui, les textes de l'Évangile et les textes que nous allons lire dans les Écritures aujourd'hui nous rappellent, nous proposent et nous appellent à méditer sur notre vie chrétienne. Et comme d'habitude, nous méditons sur la vie chrétienne, mais plus spécialement aujourd'hui, nous allons méditer sur le fait que être chrétien, c'est un choix. Être disciple de Jésus, c'est un choix. On n'est pas forcé, on n'est pas tiré par le cou, on est mis devant un choix. On choisit de suivre Jésus, on choisit de devenir disciple du Christ. Et si nous voyons dans les évangiles que Jésus est en train de faire taire tous les démons qui veulent crier son nom, c'est parce qu'il veut que les gens le découvrent. Il veut que les gens adhèrent à son message, qu'ils le suivent, qu'ils deviennent ses disciples, qu'ils se chargent de leur fardeau parce qu'ils veulent cela. Et pourquoi Jésus veut que ce soit un choix? Parce que Jésus sait que quand on a choisi, c'est-à-dire on s'est dit qu'on est prêt à assumer les conséquences de son choix, qu'on est prêt à vivre avec ce choix et à être heureux dans le choix qu'on a fait. Et donc, devenir chrétien, accepter de suivre Jésus, c'est un choix que nous faisons. Et comme tout choix, nous avons des conséquences. Comme tout choix, il y a des responsabilités. Et aujourd'hui, la première lecture nous rappelle cela. La première lecture nous rappelle que la vie que nous choisissons, le domaine que nous choisissons, Jésus que nous voulons suivre, Dieu que nous voulons suivre, il nous laisse libres. Il nous laisse libres de dire « Seigneur, j'adhère à toi ». Mais ce qu'il fait toujours, c'est qu'il nous donne des éléments. Il nous donne ce qui est bien pour nous. Il nous donne ce qui nous aidera à grandir, à fleurir et à réaliser l'excellence de notre nature, à réaliser ce pourquoi il nous a créés. C'est comme un parent avec ses enfants. L'enfant a ses désirs, l'enfant a ses besoins. Les parents parfois laissent les enfants aller. Dans le processus de la maturation de l'enfant, on les laisse parfois suivre son chemin. On les laisse prendre ses décisions. Mais les parents t'indiquent toujours ce qui est important pour toi, ce qui est nécessaire, ce qui est bien pour ta vie. À toi de suivre, à toi de refuser. Et c'est comme ça. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une des choses qui sont image et ressemblance de Dieu en nous, c'est la capacité de choisir. La capacité de dire « j'adhère » de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous trois éléments. Trois éléments qui peuvent nous aider au fait à devenir de vrais disciples de Jésus. Au fait à vivre ce choix que nous avons fait, ce choix qui n'est pas toujours facile. Les trois éléments que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord créer une routine. Ensuite, chercher la perfection. Et enfin, rester attaché à Dieu. Rester toujours attaché au Seigneur. Crée ta routine. Tu es chrétien. Un chrétien qui veut aller loin. Un chrétien qui veut devenir vrai disciple de Jésus doit créer une routine spirituelle. Je vais prendre un exemple qui est celui que je connais, c'est être prêtre. Un prêtre, c'est celui, si tu veux être un prêtre de Jésus-Christ, un prêtre selon le cœur de Dieu, tu dois apprendre à créer ta routine de prêtre. Qu'est-ce que tu fais au quotidien comme prêtre? Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu pries comme prêtre. Tu célèbres ta messe.
tu vas au travail, tu as la lecture spirituelle, tu as toutes ces actions, tu as toutes ces paroles, tu as toutes ces rencontres qui deviennent pour toi une routine, une habitude. Crée ton habitude comme chrétien, crée ta manière de vivre comme chrétien. Et cela coûte. Parce que lorsqu'on commence à créer une habitude, on abandonne certaines choses. Il y a certaines choses qui doivent être sacrifiées. Et j'ai pris l'exemple du prêtre. Vous pouvez prendre l'exemple de parents, si vous êtes parent. Vous pouvez prendre l'exemple d'un homme ou d'une femme qui vit seul. Vous pouvez prendre l'exemple d'un travailleur. La première chose pour viser cette perfection, pour viser cette excellence de la vie chrétienne, c'est d'abord créer une routine. Quelle est ta routine chrétienne? Combien de fois tu pries par jour? Combien de fois tu vas à la messe? Combien de fois tu donnes l'aumône? Combien de fois tu pardonnes? Combien de fois tu écoutes? Combien de fois tu sais être là pour les autres? Combien de fois tu fais miséricorde? Quelle est ta manière de vivre? Quelles sont tes habitudes qui t'aident à garder cet esprit, à garder cette relation avec Dieu? La deuxième chose, comme on a dit, c'est rechercher la perfection. Jésus nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui qu'on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on a dit aux anciens. Un chrétien n'est pas celui qui se contente du déjà fait, du déjà vu, du déjà dit. Un chrétien, c'est celui qui place la barre toujours haute. La barre doit toujours être élevée. L'excellence, le magis, c'est toujours aller plus loin. On ne se contente pas de là où on est aujourd'hui. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Eh bien, moi, je vous dis, puisque vous voulez devenir mes disciples, alors vous devez faire plus. Vous devez aller plus loin. Vous devez dépasser le point déjà atteint. Vous devez faire mieux que les anciens. Et pour faire cela, il faut faire quoi? Intégrer ce que les anciens ont dit, améliorer ce que les anciens ont dit et dépasser ce que les anciens ont dit ou ce qu'on a dit aux anciens. Améliorer, d'abord intégrer, c'est-à-dire la tradition que nous avons reçue, tout ce que nous entendons comme parole de Dieu. Il vous a été dit, tu ne tueras pas. Intègre cela. Ne tue pas. Ensuite, améliore cela. Tuer n'est pas seulement ôter la vie de manière physique. Tuer, c'est aussi injurier quelqu'un. Tuer, c'est aussi humilier quelqu'un. Tuer, c'est aussi dégrader, dénigrer. Prendre la dignité d'une personne, c'est la tuer. Là, tu es amélioré. Ensuite, dépasse, arrive. Jésus dit, même quand tu es en colère contre ton frère, contre ta sœur, tu as tué ses frères, tu as tué cette sœur. Voilà là où Jésus veut que nous arrivions. Le chrétien, il vise la perfection. Parce que Dieu est parfait. Devenez parfait comme votre Père est parfait. Visez la sainteté. Le saint n'est pas toujours celui qui y est né saint. On devient. C'est cet effort de chaque jour. Cette habitude que tu as créée vers la perfection. L'habitude de la perfection. Voilà, la routine de la perfection. Et cette routine est exigeante. Parfois, elle va t'isoler. Parfois, on va te critiquer. Parfois, les autres vont voir comme si, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu es prêtre, tu essaies chaque jour de dire ta messe, chaque jour de vivre tes vœux, chaque jour d'adorer le Seigneur. Les autres vont te critiquer. De vivre la pauvreté, on va te demander, mais pourquoi tu ne fais pas ceci pour ta famille? Regarde tel, ils ont construit. Toi, qu'est-ce que tu attends? Tu es marié, les gens vont te regarder. Toi, tu penses que ton mari, c'est le meilleur, ou tu penses que ta femme, c'est la plus belle. Nous allons essayer. Nous allons voir si tu es capable de résister. Nous allons voir ceci ou cela. Tu es travailleur, tu veux être honnête, tu seras tenté. Les gens vont te bousculer. Et donc, viser la perfection, c'est prendre cette habitude de faire toujours un pas de plus, d'être au-dessus de la mêlée. Un chrétien n'est pas celui qui se fond dans la masse. Tu n'es pas confondu avec tout le monde, parce que tu es la lumière du monde, comme on a vu le dimanche passé. Tu es le sel de la terre. Et si la lumière est fondue, eh bien, comment on va voir le chemin? Comment on va progresser? Comment on va marcher vers l'avant? Tu es chrétien, tu es lumière. Et quand tu es lumière, tu es guide. Le chemin, c'est Jésus. Tu es le guide, tu as cette lampe et les autres, tu les éclaires.
Et c'est une grande responsabilité. Parfois, nous ne réalisons pas cela, mais lorsque nous nous asseyons, nous comprenons. Jésus dit, il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais si seulement tu regardes avec convoitise, tu as commis l'adultère dans ton cœur. C'est lourd, c'est dur. Et parfois, peut-être, on se regarde, on dit, mais si tel est le cas, ça fait combien de fois? Combien de fois je dois me confesser? Combien de fois je dois aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai encore fait cela. Et donc, intègre cela. Tu ne commettras pas d'adultère. Ensuite, améliore l'envie, la convoitise. Et puis alors, enfin, dépasse. Regarde ces femmes avec des yeux du Seigneur. Regarde ces femmes comme Dieu les regarde. Essaye de le voir dans leur beauté, dans leur magnificence, comme ces créatures du Seigneur, et dis gloire à Dieu. Rends grâce au Seigneur pour ces personnes. Que tes relations soient des relations matures. Que tes fréquentations soient pour le plus grand bien. Aide ces personnes à grandir. Profite pas de ces personnes-là. C'est pas facile. Et c'est pourquoi il y a ce troisième point. Restez attaché au Seigneur. Restez connecté avec le Seigneur. Parce que les moments de désolation viendront. Les moments de chute vont arriver. Les moments de détresse vont arriver. Ces moments où tu sens que je ne peux pas. Seigneur, c'est trop lourd. Seigneur, je ne sais plus avancer. Seigneur, je pense que tu m'as oublié. Ces moments vont venir. Le désert spirituel, il va venir. La désolation intérieure, elle sera là. Mais si tu restes attaché au Seigneur, le Seigneur t'aidera à garder ce rythme-là. Parfois, tu vas tomber. Parfois, le rythme sera brisé. Parfois, tu seras à terre, couché. Tu vas pleurer, tu vas crier. Mais si tu restes, tu gardes ta main haute. Tu dis, Seigneur, viens à mon aide. Fils de David, sauve-moi. Le Seigneur te dit, ne t'abandonnera pas. Parce qu'il sait qu'il a un projet de bien pour toi. Parce qu'il sait qu'il a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Mais souviens-toi que le Seigneur bénit les efforts de tes mains. C'est chaque jour, quand tu essaies de te dépasser, que le Seigneur vient. Il t'amène. Dieu te pousse. Il est là, il te pousse. Il te dit avance. Parfois tu es fatigué. Il te dit debout, avance. C'est comme un sportif. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller faire le sport. Il y a des jours où tes muscles ne répondent pas. Mais tu pousses parce que tu as un objectif. Parce que tu vises haut. Tu vises la sainteté. Tu vises l'excellence. Et le chrétien, c'est une personne d'excellence. Le chrétien, c'est une lumière. Et la lumière, elle brille. Le sel, il assaisonne. Il donne du goût à la nourriture. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne surtout le courage. Pour que lorsque nous tombons, nous nous relevions. Pour que lorsque nous sommes fatigués, nous continuions de marcher parce que nous savons qu'il est là avec nous. Que le Seigneur nous donne aussi la grâce d'avoir des personnes autour de nous qui nous aident à rester fidèles. Des personnes qui nous aident à marcher, des personnes qui nous aident à maintenir le rythme et des personnes qui nous aident à rester attachés au Seigneur. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.